Bonjour Bandeko, merci Nabino Boza ko bolandara bozolanda ba vidéo na ngai. Boza ko like, botia ma pouce, bo s'abonner et puis bo activer cloche pour ba notification et la rabino moi mingi. En fait chaîne yangonde kombo nango bombshell donc ingi koloba faire l'effet d'une bombe donc surprendre des gens sur certains thèmes thématiques et tout. Et aujourd'hui, comme tous les jours qui suivront, nous allons quand même essayer de faire des analyses, essayer d'analyser les situations de la vie sociale ou quotidienne du peuple, du citoyen lambda, ou bien du citoyen du citoyen du monde. On parlera plus du Congolais, mais on va essayer aussi de parler de d'autres nations, quand on aura quand même certaines informations sur eux. Alors, moi, c'est ça, Vibi là, communément appelé Maréchal ou Vikignac, El Salcero. Ça dépend de vous, comment vous voulez m'appeler. Alors aujourd'hui, moi, je vais juste parler de la situation à l'est du pays. La situation à l'est du pays, c'est écœurant. C'est vraiment écœurant de constater que dans un pays qui a une armée qui est classée 9e ou je sais pas 8e, naïbité sur Lukuta, tu es vérité, c'est de la poudre aux yeux, je ne sais pas si c'est de la poudre aux yeux, je ne sais pas. Je me pose cette question comme tout autre Congolais qui se pose cette question. À quand prendra fin la guerre à l'est du pays? Ça c'est étonnant de voir tout ça en Afrique, tout ça ceux qui 56, ceux qui 54 pays, na bosani géographie qui m'ingamomke. Tout ça classé 9e armée. Imaginez, imaginez la 9e armée d'un grand continent comme l'Afrique qui n'arrive pas à déloger les rebelles qui pillent et tuent nos frères à l'est du pays. Des petits groupes, des groupuscules. Parce que quand on parle d'une armée forte, ça veut dire logistiquement l'armée est forte. Nous avons des armes capables d'affronter n'importe quelle autre armée puissante de cette Afrique. Nous avons les matériels nécessaires, nous avons le génie nécessaire, nous avons les combattants nécessaires pour affronter n'importe quelle armée. On parle d'armée. Je ne parle pas des groupuscules, des rebelles, non. L'armée qui est 9e peut affronter n'importe quelle autre armée qui est derrière elle. Et même peut-être aussi faire face à certaines armées qui sont devant elle. Mais, groupuscule, oui, ça n'a estamboka, armée n'a pas besoin de kabungi sangote. Et sa question, en fait, n'a évité ce qui beau. Narofinga mutute naroloba komba mutute narotanga mutute parce que na mboka na biso vérité ndé komo bomisa batu. Alors moi je ne vais avoir de problème avec personne. Je suis juste en train d'analyser la situation. Je ne vise personne. Je me pose cette question comme tout autre Congolais qui se pose cette question vivant dans ces pays ou à l'extérieur du pays. Comment une armée forte comme la RDC n'arrive pas à déloger des rebelles? Vous êtes mes frères, mes grands frères, mes papas, mes grands-pères, mes oncles. Vous dormez bien, sous vos lauriers, vraiment, bien. Vous dormez bien. Pendant que votre pays, vos frères, vos sœurs, vos enfants sont massacrés à l'est du pays. Vous êtes tranquille. Chez vous, vous êtes tranquille. Vous dormez. Vous bouffez de l'argent. Qu'est-ce que vous faites vraiment concrètement? C'est la question que je me pose. Vous faites quoi concrètement? Qu'est-ce qui manque à l'armée congolaise pour que guerre à Est ou à Nessila? Les gens sont morts et continuent de mourir jusqu'à aujourd'hui. Vous faites rien. Pourquoi vous ne faites rien? Pourquoi vous ne bougez pas? Pourquoi? Je me pose simplement la question. Pourquoi vous ne bougez pas? Qu'est-ce qu'il vous faut pour éveiller votre conscience afin de mettre fin à cette guerre
qui sévit pendant des années. Excusez-moi de citer le président Mobutu, mais moi, quand j'étais jeune, je n'ai jamais entendu parler de Rwandais. Je vous dis vrai. Tout le long, comment dire, le mandat, je ne sais pas si c'est un mandat, mais le pouvoir, le règne du président Mobutu, je n'ai jamais entendu parler de Rwandais, Ougandais, je ne sais pas, Burundi, armée, rébellion et tout ça. Peut-être au début de son règne, mais après, il n'y en avait pas. Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à mettre fin à cette... Soit, moi je propose une solution. Ceux qui ont la richesse sont des attirés, Rwanda, alors moi je propose une solution. Faisons ceci. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, c'est l'union des États. Donc, Californie, je crois que c'est un État, et Koka peut causer la pays. Mais Sangani, Zui, comment on appelle ça en français, Zui, en fait, Zui, Ego na bango, tiens de côté, ils se sont réunis pour pouvoir plutôt se choisir un seul dirigeant et placer le gouverneur dans ces États-là. Alors, c'est ce que je propose en tout cas. Je pense que ça sera peut-être la solution pour mettre fin à cette guerre-là une fois pour toutes. Comme ça, les pays frontaliers ils ont envié RDC. Tout ça, Rwanda, Ouganda, Burundi, RDC, tous, tout ça, pays, et comme pays moko. Naibi ke maramnazo lo bao et inciter bato ebele na bakanda, mais tout ça la analyse. Ce qui tout ça ça guerre, na arma makaso tout ça na ngote. Moi je pense que c'est la solution. Réunissons ces pays-là, choisissons un dirigeant, choisissons une seule armée, une seule monnaie et un seul système. Et voilà, ça devient un pays. Comme ça, les rebelles ne viendront plus pour payer. On va exploiter légalement, logiquement, légalement, comme ça, on va vendre ces matières premières qui vont bénéficier dans tout le pays. En tout cas, ça n'engage que moi. Je sais que certains ne seront pas d'accord avec moi, mais moi j'ai mal de voir à chaque fois mes frères tomber pour la guerre politisée moroboezo salama. Pour nani batu moroboe. Excusez-moi, bazo bambongo batira na ba poche na bango. Ba vivre bien na ba famille na bana na bango. Pendant que ces frères et ces sœurs qui sont là à l'est du pays sont en train de mourir. Et les enfants qui sont là-bas, ils ont presque pas d'avenir. En tout cas, il faudrait que cette guerre puisse cesser un jour. Alors moi je propose ça. Faisons un États-Unis, je ne sais pas, un pays, je ne sais pas, république, je ne sais pas de quoi on va mettre, que voilà maintenant que ces pays-là soient intégrés, en fait, annexés en RDC, et comme en Mboka Moko, tout poni dirigeant Moko, une seule armée, et voilà. Je crois que ce sera la solution. En tout cas, ça n'engage que moi. Pour une fois, pour une fois, guerre Rwanda ici là. Alors merci, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour d'autres vidéos, pour d'autres analyses, juste en tant que Congolais, je n'ai insulté personne, je n'ai déformé les mots des personnes, je n'ai cité le nom de personne, sauf le président Mobutu qui est déjà parti. Alors je crois que ça va essayer un peu d'éveiller notre conscience pour que notre pays soit quand même respecté. On nous respectait à l'époque, aujourd'hui on n'est pas respecté. Le Congolais n'est pas respecté, que ce soit même dans son propre pays. Indien a zomaté la Congolais na mboka nae, Chinois a zonyata Congolais na mboka nae. Le Congolais n'est plus respecté. Alors essayons de faire quelque chose pour changer cette situation-là. Likez la vidéo, partagez, activez la cloche et d'autres vidéos viendront. Merci.